Bonjour, aujourd'hui c'est une présentation du système décimal et du matériel qui sera utilisé tout au long du chapitre. Cette vidéo est destinée aux adultes qui vont travailler avec les enfants. Nous sommes en mathématiques et plus précisément en arithmétique, c'est-à-dire dans l'étude des nombres entiers, dans le chapitre du système décimal, et cette vidéo est une introduction. Quand on aborde le système décimal selon la pédagogie Montessori, on part tout de suite dans l'étude des grands nombres. Avec un grand nombre, les enfants peuvent percevoir le schéma répétitif du système décimal. Pour démarrer l'étude du système décimal, il faut que l'enfant ait compris et intégré la numération de 1 à 10 avec la notion du zéro. Connaître la numération de 1 à 10 signifie pouvoir associer cette écriture chiffrée à un nom, le 3, à une quantité. Connaître la comptine numérique ne suffit pas. Le système décimal est la façon dont les nombres sont organisés en base 10. Pourquoi en base 10 ? Tout simplement parce que nous avons 10 doigts. C'est l'origine de la base 10 dans le système décimal. Voici le matériel que nous allons utiliser pour travailler le système décimal. Il y a d'abord l'unité, la dizaine, la centaine et le millier. On voit bien la perle de l'unité, la dizaine avec les 10 perles, la centaine avec les 10 barrettes de 10 perles et le cube de 1000 avec les 10 centaines. Ce matériel est le matériel idéal pour présenter le système décimal. Malheureusement, il est assez onéreux, donc on va voir comment fonctionner autrement. Il existe du matériel en bois. Là, c'est encore du matériel Montessori, comme les perles, avec un cube en bois, une barrette de 10 cubes et la plaquette de 100 et le cube de 1000. Comme cela représente un investissement, il y a une autre manière, c'est d'utiliser le matériel en représentation papier. Donc le cube représente l'unité, la barrette de 10, la dizaine, la plaquette de 100 et le cube de 1000. On peut tout à fait fonctionner avec du matériel imprimé, plastifié. Ce matériel va être associé à la représentation chiffrée de ces quantités. Donc le 1, la dizaine, la centaine et le millier. Ici, il y a la représentation de la quantité. Ici, il y a la représentation chiffrée. Je vais aussi vous présenter les autres matériels qui seront utilisés dans les autres chapitres de la numération. Pour la numération de 10 à 99, on va plutôt utiliser des petites bûchettes de bois comme des allumettes non soufrées. On les trouve dans les magasins de loisirs créatifs, c'est vraiment pas cher. Ces petites bûchettes, quand on les entoure d'un petit élastique ou qu'on les met dans une petite pochette plastique, on peut faire des dizaines. Quand on emballe 10 paquets de 10 bûchettes, on obtient une centaine. Et quand on utilise une pochette plus grande, on peut mettre 10 pochettes de 10 bûchettes pour représenter la centaine. Un autre type de matériel qui sera utilisé bien plus tard dans les opérations est le matériel des timbres. Les opérations mathématiques seront vues d'abord avec le matériel en papier. Là, on est dans une représentation beaucoup plus légère puisque les timbres ont la même taille et la même forme. Ce qui les distingue, c'est la couleur et la représentation chiffrée sur chaque timbre. On est dans une idée, là, d'être dans une matérialisation très présente, une représentation très évidente. Et là, avec les timbres, on va petit à petit vers de l'abstraction. Ça reste un matériel manipulable. Quand on trace le tableau de la numération, on commence par les unités. Et là, on trace un grand trait parce qu'on revient aux unités. J'ai une unité qui représente 1. Ici, j'ai une dizaine. C'est 10 fois 1. Dans la colonne des centaines, j'ai 10 fois 10, ou on peut dire aussi 10 au carré. Et l'on voit bien que cette plaque représente un carré. Si on sort le matériel en bois, on voit bien effectivement qu'ici, il y a un carré. Et c'est d'ailleurs 10 au carré. Le matériel porte l'explication géométrique
du nombre. On passe à l'unité de 1000. Donc le cube, on est dans 10 fois 10 fois 10. On est dans 10 au cube. Et là également, on voit 10 fois 10 fois 10. On se représente bien le cube avec 10 de côté. Cette colonne correspond aux unités. C'est la classe des unités. Après la classe des unités, nous avons la classe des milliers. Les unités de 1000, les dizaines de mille et les centaines de mille. Si on continue, on va être dans les unités, dans les dizaines et enfin dans les centaines. Ça sera la classe des millions. Les rangs de unités, dizaines, centaines qui sont uniquement au nombre de 3 vont se répéter dans les classes unités, milliers, millions, milliards, qui vont se répéter, elles, à l'infini. On perçoit aussi que le passage d'un rang à l'autre est un rapport de 10. Le passage d'une unité d'une classe à l'unité de la classe suivante, donc passage des unités aux unités de milliers, est fois 1000. L'objectif est que l'enfant se familiarise et intègre sensoriellement ces informations. Plus tard, quand il devra travailler les classes de nombres plus grandes, il aura une mémoire sensorielle et surtout il se sera créé des images mentales de ces quantités. Le système décimal est aussi un système dit de position et cela concerne sa représentation chiffrée. Si on écrit 1 dans la colonne des unités, c'est ça que ça veut dire. Si j'écris 1 dans la colonne des dizaines, ça veut dire 10. Et si j'écris 1 dans la colonne des centaines, ça veut dire 100. La seule chose qui différencie ces 3 1, le premier, il va être tout seul, donc ça sera le 1 de une unité. Celui-ci va être accompagné d'un 0 pour montrer qu'il n'y a aucune unité, donc le 1 sera le 1 de une dizaine. Et ici, le 1 sera accompagné de 2 zéros pour montrer qu'il n'y a rien dans la colonne des dizaines et rien dans la colonne des unités. Mais elles sont quand même présentes, parce que si on ne faisait pas apparaître les zéros, alors le 1 serait le 1 des unités. Donc le 0 montre une colonne vide, mais qui doit apparaître. Le 0 montre aussi qu'il n'y a pas de quantité. Si j'avais 101, et ça représenterait une centaine, pas de dizaine et une unité. On voit cela dans les cartes que je vous ai présentées tout à l'heure. Le 1000, il a bien les 3 zéros, le 100, 2 zéros, et la particularité du matériel Montessori est de pouvoir s'empiler pour construire les nombres. Et si par exemple, comme là, je n'ai pas de dizaines, et bien alors j'ai un 0 pour montrer l'emplacement vide au niveau des dizaines. Là, j'ai 1010. Dans les prochaines vidéos sur le système décimal, je vous montrerai comment on va utiliser le matériel pour faire comprendre tous ces principes aux enfants.